Le 26 septembre 2025, le Premier ministre par intérim du Mali, Abdoulaye Maïga, a prononcé son discours lors de la 80e session de l'Assemblée générale et a fait des déclarations fortes concernant les menaces pesant sur la paix et la stabilité, en particulier dans le Sahel. Le Premier ministre s'est dit fier que les pères fondateurs de la Confédération des États du Sahel, AES, Burkina Faso, Mali et Niger, par un engagement panafricaniste et dans l'intérêt de préserver les intérêts de leur population, aient décidé de protéger leur pays et en même temps, d'empêcher la propagation de la menace vers d'autres régions africaines. Sous l'impulsion de nos chefs d'État, les forces de défense et de sécurité des 3 pays de la Confédération AES travaillent étroitement dans un élan de collaboration et de complémentarité sans précédent et sont portés par un engagement commun et une mutualisation des efforts pour endiguer le fléau du terrorisme. Cette nouvelle dynamique, articulée autour du renforcement des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité, à travers un recrutement massif, une formation adéquate et la fourniture d'équipements appropriés, produit chaque jour des résultats encourageants sur le terrain, confirmant ainsi toute la pertinence de notre décision souveraine de nous mettre ensemble pour combattre nos ennemis communs. À la différence de certains États qui ont ouvert des couloirs de passage sur leur territoire aux terroristes, en vue d'attaquer d'autres pays ou d'offrir leur territoire comme base arrière, les pères fondateurs de l'AES, par engagement panafricaniste et dans le souci de préserver les intérêts de leur population, ont décidé de sécuriser leur pays tout en évitant une propagation de la menace vers d'autres régions africaines, voire dans le monde. Dans son discours et dans des positions antérieures, le Mali a publiquement accusé l'Ukraine d'un engagement indirect dans les conflits du Sahel. Mesdames et messieurs, aussi éloigné qu'il n'y paraît, la guerre en Ukraine et le terrorisme dans le Sahel ont des connexions. À titre de rappel, après l'attaque terroriste contre une patrouille des forces de défense et de sécurité maliennes du 24 au 26 juillet 2024 à Tinzaouatin dans la région de Kidal, le Mali avait dénoncé cet incident dans son allocution de 2024, ici même, et condamné l'attitude d'officiels ukrainiens qui ont publiquement revendiqué leur participation à la dite attaque terroriste. De ce comportement atypique, nous avons déduit tout simplement que les officiels ukrainiens ont malheureusement confondu la scène internationale et la scène de théâtre. Une année plus tard, la situation s'est accrue avec le régime et le régime ukrainien est devenu l'un des principaux fournisseurs de drones kamikazes aux groupes terroristes dans le monde. Dans ce contexte, certains États occidentaux doivent cesser de fournir des armes à l'Ukraine au risque de contribuer à la promotion du terrorisme international. Le chef du gouvernement a également attiré l'attention sur sa saisine du Conseil de sécurité, datée du 15 août 2022, afin que son pays puisse fournir des preuves irréfutables du soutien de la France à des activités terroristes, une demande qui est restée sans réponse alors que ces actions de sabotage se poursuivent à différents niveaux. Fidèle au principe de la Charte des Nations Unies, le Mali avait, le 15 août 2022, saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies en vue d'une réunion du Conseil afin que mon pays puisse fournir des preuves irréfragables du soutien de la France aux activités terroristes. Jusque-là, la requête est demeurée sans suite, alors que leurs actions de sabotage continuent à divers niveaux. Il est temps d'agir pour que les responsables de ces violences soient identifiés et confondus, que les résolutions soient traduites en engagements concrets, que l'espace sahélien soit définitivement sécurisé et que les ressources du Sahel bénéficient aux populations du Sahel. Lors de son allocution à l'ONU, le Mali a également abordé, de manière tangente, les grands conflits mondiaux, défendant les principes de souveraineté, du droit international et de solidarité. La Confédération AES réitère son engagement à coopérer avec l'ensemble des États, des organisations régionales et internationales et partenaires qui respectent sa souveraineté, ses choix politiques souverains, ses priorités en matière sécuritaire, de lutte contre le terrorisme, de développement économique et social, et ce, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant pour la réalisation des aspirations de ces populations. À la fin de son discours, l'Assemblée est restée en réflexion sur tout ce qu'il avait dit. Texte de Anjo Fiel André.